Bonjour à tous, Bonjour à tous. soyez les bienvenus. Nouveau thème important qui m'est descendu là, qui résonne vraiment très très fort. Les guides me disent, aujourd'hui il est important d'avoir confiance en soi. Il est important de croire en soi. Il est important de réussir à garder ses convictions, sa direction, ses propres décisions, les choix que nous faisons. Et donc si l'on a confiance en soi, forcément, on sera de moins en moins en dualité avec soi. Pourquoi? Parce que la confiance provient de soi. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est que vous accordez votre confiance aux autres, dans leur façon de réfléchir, dans leur façon de se diriger, dans leur façon de s'exprimer, de s'affirmer, de se construire. Ça veut dire que vous êtes porté vers une recherche de confiance extérieure qui pourrait peut-être venir conforter ce que vous ressentez ou complètement détruire votre ressenti. Donc quand on n'a pas confiance en soi, il faut simplement comprendre qu'on donne tout pouvoir aux forces extérieures, bonnes ou mauvaises. Et c'est ça le problème, c'est parce que nous ne tombons pas toujours sur des oreilles attentives, sur des bouches bienveillantes, sur des cœurs aimants aujourd'hui. Et donc, il est important aujourd'hui de croire en vous. Il est important aujourd'hui de vous accorder cette valeur de la confiance dans votre intuition, dans les vérités que sont les vôtres, et puis surtout dans les besoins aujourd'hui. Oui. On me dit ce qui peut vous couper aussi de cette confiance en vous aujourd'hui. Pourquoi c'est aussi difficile de se faire confiance? C'est que on me dit on est forcément sujet à être intrusé. À être intrusé comment? Par quoi? On me dit c'est le mal qui vient intruser cette confiance. Donc il y a des espaces aujourd'hui que vous ouvrez, que vous avez ouverts, ou que on me dit qu'ils font partie des blessures, qui aujourd'hui doivent être fermés. Et ces espaces-là, moi j'ai fait une séance sonore en lien avec cette thématique-là, c'est rompre avec les intrusions du mal, c'est arriver à fermer en fait toutes les forces qui vous dissocient de vous-même. Et donc ça veut dire que pour retrouver sa confiance, on a aussi besoin de couper ce qui n'est pas soi. Parfois c'est ça, la thématique. Et pour ceux qui ont réussi à couper avec les chaînes du mal, on me dit pour avoir confiance en soi, il faut déjà suivre sa route. C'est-à-dire qu'il faut déjà être positionné sur son chemin, sur sa façon de faire, et surtout, on me dit sur ses capacités. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller chercher des chemins extérieurs, puisqu'aujourd'hui, ce sont vos chemins, ce sont vos capacités qu'il faut révéler. Très, très important. Exactement. Donc, on va regarder pourquoi vous devez vous faire confiance, parce que c'est ça le plus important. Oui. Allez, c'est parti. Allez. Pourquoi est-ce que vous devez vous faire confiance? Allez, on y va. Hop, tu fais tirer 3 cartes. Okay. Allez. Vas-y, si tu veux te servir de l'autre, après, tu peux. peut-être. D'accord. Alors ici, c'est très très clair. Pourquoi vous devez vous faire confiance? Parce que vous avez quelque chose à développer qui est en lien avec la nature pour certains. Vous le savez. Et on vous le dit bien, il y a quelque chose à créer. Il y a un espace de création à faire circuler en lien, en reliance avec la nature. Alors, la reliance avec la nature, c'est très très vaste. Vous pouvez être chaman, vous pouvez être druide, vous pouvez être sorcier, vous pouvez être guérisseur ou sourcier aussi. Voilà. En tout cas, on vous dit, il y a vraiment un espace de création dans lequel vous devez avoir confiance. Pour certains, c'est ce chemin-là. Vous avez quelque chose à développer, à créer, à vous prouver. Voilà, merci. C'est exactement ça. En prenant du plaisir. Pourquoi? Parce que c'est peut-être le lieu, c'est peut-être la reliance avec laquelle vous avez le plus de plaisir. C'est peut-être au sein de cette nature où vous vous sentez à votre juste place. Et la nature vous le rend bien, forcément. Oui. C'est peut-être relié à cet élément naturel, et on me parle aussi de tout ce qui est dans le sens naturel, c'est-à-dire c'est aussi pourquoi vous pouvez avoir confiance aujourd'hui, c'est peut-être d'aller vers le sens naturel des choses. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous attire naturellement?
Qu'est-ce qui vous porte on me dit, à envie, à conviction, à dynamisme, à détermination? Tout ça en étant relié au plaisir. C'est-à-dire que les objectifs de vie aujourd'hui, quand ils sont attirants, ils ne doivent pas être dénués de plaisir. Et là, on vous ramène sur cette appréciation de votre route, aussi naturelle soit-elle. Allez, une autre thématique. Pourquoi est-ce que je dois me faire confiance? La vie. Les peurs. L'affirmation. Allez, une bleue. Okay. La passion. Ah, vous n'osez aujourd'hui exprimer ce qui vous passionne parce que vous avez sûrement cette peur qu'on vous rejette, peut-être voire même qu'on vous humilie, on me dit. Ou peut-être que aujourd'hui vous avez peur de votre différence dans cette passion de la vie, dans cette ouverture de la vie, dans l'affirmation de la vie. Je pense que c'est surtout ça d'ailleurs. Et aujourd'hui on vous dit bien au contraire, même si vous avez des peurs, vous avez tout intérêt à faire confiance à cet espace de la passion qui va révéler votre vie dans l'affirmation. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, vous avez sûrement des passions qui ne sont absolument pas partagées par d'autres et qui ne sont sûrement pas reconnues par d'autres, on me dit. Ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être le sport, ça peut être un état de pensée, un état d'être, un état vibratoire. Un état vibratoire. Ça peut être aussi l'amour, aujourd'hui. Et on vous dit, il faut l'affirmer dans cette passion vibratoire. Et les guides me disent, avoir confiance dans l'affirmation de la passion qui vous habite, ils vous disent dans l'affirmation, peu importe ce qui va vous être retourné. Pourquoi? Parce que c'est l'aspect vibratoire de la passion qu'il faut garder, qu'il faut cultiver. Donc, vous portez cette passion, vous portez ce feu intérieur aujourd'hui, et même si vous n'avez pas le retour escompté, on vous dit vous l'aurez forcément parce que vous allez l'affirmer. Oui. Vous voyez? Oui. C'est ça qui vous ouvre les espaces de la vie ici. Oui, pourquoi vous devez vous faire confiance ici, c'est vraiment pour pas revenir, pour pas renier vos passions et votre vie. S'il n'y a pas d'affirmation dans ce que vous êtes, on vous dit vers les peurs, forcément, c'est les peurs qui vont prendre le dessus. Et on vous dit aujourd'hui, c'est pas possible. On me dit, quand on est conscient de ce qui nous donne vie et de ce qui nous passionne, on est obligé de s'affirmer. On est obligé de s'affirmer parce que les peurs, on me dit, ne font plus le poids. Oui. Vis-à-vis de la certitude qu'on a. Oui. Et pourtant, on me dit, quand vous êtes dans cet état vibratoire de la passion, eh bien c'est là où vous ressentez la vie. Mais on a du mal à l'affirmer et parfois on me dit c'est parce qu'on est trop précipité, on est trop impatient. Donc on manque de patience avec soi, mais on manque d'assurance. Donc on ne prend pas le temps aujourd'hui d'affirmer ce qu'il faut. Vous voyez? Et on va se laisser emprunt par les peurs. Oui. Oui. Et c'est ce qui va venir souffler ce feu ici, ce feu passionnel. C'est pour ça que l'affirmation, parfois, ou la passion, pardon, doit rester intérieure. On me dit, il n'y a pas besoin d'être passionné sur les extérieurs. Parfois, c'est quelque chose qui vous habite à l'intérieur et que vous devez simplement porter dans l'affirmation. Mais ce n'est pas la passion de « je vais convaincre l'autre » ici. Il n'y a pas de lien relationnel là. C'est simplement vous, en tant qu'être, vous arrivez à vous exprimer, à vous affirmer. Dans cette passion. Oui, c'est ça. Allez, on y va. On sait bien que tu as mélangé. Le guerrier. Les doutes. Ah. Alors, je prends la bleue. Vas-y, prends. Allez. La distance. Oui. En fait, là, ici, c'est très clair que vous savez que vous avez un combat à mener. Vous le savez, vous en avez la conviction, c'est une vérité, ici. Ici, j'ai un combat à mener et je sais que je dois me tenir à distance de ce qui m'enchaîne, de ce qui m'enferme aujourd'hui et de ce qui vient poser les doutes, en fait, sur cet enfermement, sur cet enchaînement. Pourquoi ? Parce que ceux qui vous enchaînent, ceux qui vous enferment aujourd'hui ne vont pas reconnaître qu'ils vous enchaînent, qu'ils vous enferment, ne vont pas reconnaître qu'ils vous dominent non plus. Et ne reconnaîtront certainement pas qu'ils ont une emprise sur vous.
Donc là, on nous dit que vous avez tout intérêt à croire en vous et à vous faire confiance parce que vous savez que vous devez vous mettre à distance des doutes que les extérieurs posent vers vous pour vous faire culpabilité ou pour générer un dysfonctionnement dans la réflexion, d'accord? Et vous savez aussi que ça va être un combat. Donc il va falloir être fort, être ferme et se protéger ici. Parce que ici, il y a bien la notion de protection. Je me mets en protection. Oui, on vous dit il y a une protection dans l'action, il y a une protection après l'action. Quand on est conscient qu'on est au combat, qu'on est dans un combat vis-à-vis du mal, on me dit on se protège. C'est une règle fondamentale. On me dit une loi universelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller combattre le mal à poil. On a besoin d'avoir des protections, de poser ses certitudes et surtout de rester sur ses positions, on me dit. Le guerrier ici, il ne prend pas le combat répétitif dans le côté ennuyant, il se dit simplement que le combat est juste et nécessaire, et il y va. Voilà, pour se mettre à distance. Oui. Se mettre à distance de ce qui aujourd'hui vient vous impacter dans la disharmonie, hein, et dans la paix intérieure, ici, et dans le non-respect de vous-même, bien évidemment. Allez, dernière thématique. Ça est belle. On vous dit continuez ici, vous le savez qu'il faut continuer, vous savez qu'il ne faut pas lâcher ici. Ici, c'est un grand continuer. C'est allez-y, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas ici. D'accord? Vous êtes soutenu, vous êtes porté, vous êtes guidé. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes très accompagné par vos guides. D'accord? On vous dit il faut continuer les nettoyages. Oui. Vous pouvez vous sentir seul, par contre. On me dit c'est des instants que vous traversez, vous avez l'impression d'être seul avec vous-même, face à vous-même. Et on me dit parfois il y a la sensation de ne pas y arriver. Pour autant, on me dit tout est posé dans les bases, c'est-à-dire que l'ambition elle est là, la volonté d'arriver au but. Le soutien est là, la décision est prise. C'est-à-dire qu'émotionnellement, vous ne pouvez pas non plus hésiter puisque vous avez décidé de passer à autre chose émotionnellement. Et on vous dit le but pour vous, ça va être d'accepter que vous êtes plus fort que les transformations, c'est-à-dire que vous allez passer ces transformations, vous allez passer par ces transformations et vous allez sortir vainqueur. On me dit il faut aller voir plus loin que l'énergie qui est là. C'est comme s'il fallait voir à travers le nuage ici, pour vous donner la force d'aller au bout. Et vous savez quelle décision vous avez à prendre ici. On me dit, pour certains, vous l'avez déjà prise. Mais là, on vous dit, faites-vous confiance, mais il faut simplement continuer. Alors, moi, je rajouterais que cela, volonté d'agir. Oui, et moi, courage. Volonté d'agir pour vous. Oui. D'accord? Continuez. Vous y êtes presque. Oui, la confiance est nourrie dans le courage. C'est-à-dire que plus vous allez avoir cette audace aujourd'hui de croire en cette destinée, en ce chemin, et plus vous allez, on me dit, grandir dans cette confiance. Et là, on vous dit, voyez plus loin. D'accord? Dans cette confiance, voyez plus loin. Ne regardez pas vos pieds. Voyez plus loin, on vous dit ici. D'accord? Oui. Et c'est comme ça que vous allez être catapulté là, vers votre destination ici. Oui. On vous dit de ne pas regarder simplement le chemin extérieur, mais de prendre en considération la personne, le changement de personne que vous allez opérer à l'intérieur de vous. Donc c'est l'ensemble ici qu'il faut prendre en considération, puisque l'épreuve est là pour ça. C'est pour dépasser, on me dit, un état d'être, un état de personnel, on me dit, individuel. Et c'est comme si vous allez forger votre caractère grâce à cette épreuve. Faudrait presque le prendre en positif ici. Oui. Pour pouvoir vous renforcer. Ils me disent vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. C'est exactement ça. Donc, voilà, il n'y a plus d'hésitation à avoir. Petite synthèse. Allez, synthèse, on y va. C'était celle-là. Celle-ci, elle voulait tomber. Ah, puis celle-ci aussi. Super. Force. Allez, une dernière. Mais oh, qu'elle n'est pas jolie, celle-ci. Oui. Miracle. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Oui, avancez. Avancez plus haut, avancez plus grand, redressez-vous,
les épaules bien droites, on se tient la tête dans la verticalité, on regarde droit devant, l'horizon, on regarde. Et c'est comme ça que les miracles arrivent. Soyez confiants. Hein? Force, ce défi va vous rendre plus fort. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Hein, ici, c'est vraiment cette épreuve qui doit vous renforcer. Vous devez, on me dit, devenir plus fort à travers l'épreuve. Action, c'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Voilà. Tout ce qu'aujourd'hui peut vous servir vers l'ouverture, je dirais, de cette direction plus ou moins proche de vos rêves, aujourd'hui, de cet accès à vos rêves, faites-le. N'hésitez plus. Faites-vous confiance. Poussez les portes. Et recevoir, soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Alors là, on vous dit, il faut avoir confiance dans le recevoir. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves, mais ça n'empêche pas de recevoir pendant l'épreuve. Moi, on me montre un combattant qui reçoit des armes. Et c'est comme si aujourd'hui, vous devez rester à l'écoute. On vous dit de la sagesse parce que dans cette écoute, vous allez recevoir des cadeaux. Et parfois aussi, c'est un renforcement de l'estime de soi. Et moi, on me montre un ambitieux qui reçoit les honneurs. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez vous faire confiance. Gonflez-vous, cultivez votre confiance en vous, en votre chemin, en votre destinée, en votre pouvoir de vous ouvrir les portes, de vous ouvrir les accès aujourd'hui. Alors oui, je vous l'accorde, hein, on est comme vous, c'est pas toujours évident. Mais aujourd'hui, ça nous demande de cultiver ce sentiment, mais surtout de le renforcer. Il faut se réapproprier cette confiance de savoir prendre des décisions, de savoir se diriger, de savoir rester sur ses positions. Il faut de nouveau se réapproprier ce sentiment-là. Et cette force-là, parce que la confiance est une grande force. Voilà. On vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. À bientôt.